Cette projection va prendre. La musique va légèrement se calmer. Et donc, tout le monde part. J'imagine que des regards, d'autres personnes qui en ont profité peut-être pour faire d'autres choses. Mais le film se lance. Et à peu près à la moitié de la projection, vous allez voir cette fameuse scène en plein milieu de Tokyo. Cette voiture en plein milieu qui une sorte de drague entre voitures en fait. Et une voiture qui est en plein milieu et une autre voiture qui fait une sorte de rond, de burn autour de cette voiture. Ensuite, les mecs s'arrêtent à côté des voitures des nanas, donnent un papier, c'est son numéro qui est dessus, la nana le jauge, le regarde. Écran noir. Plus aucun bruit. Seulement un qui rit. Et au bout d'un certain moment, vous entendez des bruits gutturaux, des gens crier. Oh non. Vous entendez, surtout toi peut-être Tina, comme des ronflements, des bruits graves, puis des reniflements, des choses qui chassent, et toujours plus de cris. Vous êtes tous dans ce bar, dans ce lieu d'accueil, tous mélangés. Pourtant, le monde se fait petit. Aucun bruit jusque-là. Que faites-vous ? Je pense que je vais essayer de prendre la parole. Déjà, je dois bien avoir une lampe torche sur moi. Je dois peut-être pas être le seul à avoir une lampe torche. Hein. Je suppose que ce genre d'incident, ça peut se produire. Donc on va allumer les lampes torches. Puis je vais essayer de dire, sans trop crier, que tout le monde garde son calme. C'est une pièce fermée ou totalement ouverte là où on est ? Elle est fermée, je vais vous remettre la carte. Je vais vous dire où vous êtes. Vous êtes là. Dans cette zone-là, ok. Donc la priorité, ça va être de mettre les civils à l'abri. Donc je vais demander à 2-3 gens d'amener les civils discrètement et surtout, pour ceux qui ont des armes, d'aller tout de suite sécuriser les accès. Les gardes le tout que tu gères du coup directement mettent la lampe à leur arme, se dirigent aux 2 entrées de ce réfectoire, se posent devant les portes, attendent prochain ordre. Les autres, est-ce que vous faites quelque chose de particulier ? Ok. Je crie le nom de ma sœur d'une voix qui est beaucoup moins assurée que tout à l'heure. Et à ce moment, peut-être l'un et l'autre, verrez-vous une forme humanoïde quasiment accroupie partir à une vitesse mais phénoménale vers ce cri. Et très vite, du coup, Léo, tu vas sentir contre toi mon dos en fait qui va venir t'entourer quoi. Je réponds directement avec les mains. Il se passe quoi ? Je sais pas, il y a des trucs, bouge pas. D'accord. Sors ta lampe. Ça marche. Je sors ma lampe et je commence à vraiment, un peu comme un phare, à essayer d'attraper quelque chose sans m'arrêter sur les gens. J'en ai rien à faire des gens. Vraiment, je cherche le problème. Et moi, pareil, je vais essayer de me rappeler si j'ai déjà entendu dans le métro
ce genre de bruit. Je vais essayer de sentir si c'est une odeur qui me parle, que j'ai déjà vue ou pas. Pour Léopold, ça va être simple. Le noir total, cette lampe, les faisceaux de les lampes qui caressent sûrement le crâne d'autres personnes accroupies. C'est plus flippant qu'autre chose. Et toi, Tina, ça va être... T'avais une capacité, je crois, si je dis pas de bêtises, observation en agilité. Donc tu vas me faire un jet de tir. Pour, c'est pas la bonne stat, hein, mais c'est juste pour quantifier les dés. Ouais. Okay. Du coup, t'entends ces bruits, t'entends ces reniflements. Pour toi, c'est simple. Vous les avez côtoyés, vous les avez déjà vus, vous avez survécu à ça plusieurs fois. C'est des Nosalis. Créature capable de chasser extrêmement bien dans le noir, très agile, ressemblant à Ginette de jeu. Justement, je vais te faire un Nosalis. Et de là, je vais essayer de trouver du regard, soit Kirill, soit Volo. Parce que c'est à peu près les deux seuls à qui je commence un peu à me dire qu'ils ont des capacités. Pour les en informer. Et je vais surtout essayer de trouver Kirill du regard pour savoir où elles sont nos putains d'armes. Avant que ton regard et la caméra ne se posent sur Kirill, j'indique juste que pour ma part, tu me verras faire un abri, peut-être sous une table ou je ne sais où. J'ai entraîné avec moi le petit chevalier de la table d'or. Et en fait, sous notre abri, là, j'ai pris mon grand manteau de fourrure. Je nous fais une sorte de tente, quoi. Je protège le petit. Et une fois que qu'on est un petit peu protégé, j'allume un tout petit peu ma lampe torche, camouflée par le manteau. Et je me dessine un sourire de vieux grand-père. J'ai toujours ma petite couronne. Et je la mets sur la tête du petit. C'est maintenant qu'il va falloir être courageux et pas faire de bruit. Et mon objectif, c'est de protéger ce petit. Oh, ouais. Ses épaules tremblantes, ses genoux aussi tremblés. Ensuite, la caméra va se tourner vers les petites bêtes. Les 3 cris de plus que vous allez entendre en dehors de ce réfectoire. Des cris d'agonie. Et de plus, à l'unisson, tout le monde dans cette salle va entendre trembler les ventilations. Les gardes qui étaient dirigés vers ces portes pointaient directement leurs armes en direction de ces ventilations. Et une des portes qui était jusque-là fermée tremblait par le poids d'une de ces créatures. La caméra rebascule vers Kirill. Je suppose que j'avais une arme de poing sur moi, que je préfère avoir toujours quand même un petit quelque chose, mais je doute avoir plus d'équipement. On a combien de gardes à peu près avec nous? 4. Combien de personnes armées? 4, ok. D'accord. Là, je dis du coup aux gardes, bien regarder les portes, faut être sûr, en disant faut vraiment que rien ne passe. Tous ceux qui sont au fond, on les laisse s'éloigner un petit peu. J'essaye de choper une personne un peu plus... voilà, la cuisinière ou peu importe, un responsable, et dire amenez bien tout le monde au fond, loin des bouches d'aération. Et tous ceux qui ont une arme, préparez-vous à accueillir ce qui s'apprête à arriver, quoi. Bah, tu me fais un jet de survie ou de manipulation. Ok, tu sens toujours que... Ouais, il y a peut-être... les gens qui sont pas paniqués, qui sont encore lucides, qui vont t'écouter, notamment la cuisinière qui va t'écouter. Kostia qui va t'écouter toujours en ronchonnant des conneries. Mais toujours ce groupe, tu sais, qui était un petit peu pas de ton côté, une dizaine de personnes dans ce réfectoire vont faire semblant de pas t'entendre. Mais en tout cas, tes ordres aux gardes sont clairs. Ils ont écouté, c'est ce qui est important. C'est l'essentiel. La caméra rebascule sur... vous voulez. Mais techniquement, c'était toi, Tina, je crois.
Je vais... Du coup, je vais me remettre vraiment, tu vas sentir, Léo, que je me mets vraiment en position pour avancer. Je vais attendre de sentir ta main et je m'avance en essayant de reconnaître l'odeur de Kirill parmi la foule. Au moment où je te capte, Volo, je te fais juste un signe de loin en faisant. Si jamais tu connais ces créatures, peut-être tu capteras. Et en fait, au moment où je reconnais l'odeur de Kirill, je commence à foncer dans sa direction. Je sors un couteau de mon sac, de ma ceinture. Et le premier civil que je vois à côté de moi, je connais ces créatures et je sais qu'elles peuvent être particulièrement habiles pour repérer l'odeur du sang. Et en fait, je vais vraiment faire toute une estafilade le long du dos de ce civil. Je vais faire un jet de furtivité avec un bonus de 3D pour le mort. Ok. Et juste quand même un cri, vous entendez, vient se faire ouvrir toute la colonne vertébrale. C'est un cri, c'est les créatures du coup qui s'excitent, le goût du sang, la soif de sang même, qui commence à les provoquer. Vous entendez comment ça s'appelle, la bouche d'aération totalement éclatée, des balles en direction de cette bouche d'aération, des rafales, mais deux créatures arrivent à en sortir parmi les dizaines de morts qu'a pu les dizaines de morts que ces gardes ont pu abattre. Deux créatures sont dans cette foule. Je rappelle que tout est toujours noir, seulement éclairé par le faisceau de vos lampes. Léopold qui a vraiment suivi le truc, qui est coincé derrière sa sœur et qui entend le bruit de lacération, mais qui réagit même pas. Et vraiment de la lampe, je cherche moi aussi Kirill, et si je le laisse, Kirill, tu vas prendre littéralement le faisceau de la lampe dans la tronche. Et je vais juste te taper sur l'épaule de ma sœur en disant, il est là. C'est lui qui a nos armes. Merci, ça m'aide. T'inquiète, comme ça les créatures te verront mieux. C'est ce que ça va faire, hein, je pense. Et non, mais elle voit mieux dans le noir. Volodia, toujours cet enfant tremblant, encore plus après ces coups de feu multiples. Tu sens bord du craquage. Et tu sens surtout que les créatures sont bien proches de toi, plus proches de toi que des autres. Je ne bouge pas pour ne pas faire le moindre bruit. Et je mets ma grosse paluche tout doucement sur la bouche du chevalier devenu roi pour l'occasion. Et à son oreille, je lui glisse juste « Sois digne de la couronne ». Et je souris. Voilà. Et je me tiens prêt à réagir au quart de tour dès que nécessaire. Très bien. Une des portes explose, deux créatures rentrent directement à l'intérieur. Les deux gardes qui gardaient justement cette porte se font totalement déchiqueter. Les deux autres gardes qui directement tirent dans cette direction. Une des créatures par contre, celle qui était déjà dans la salle, se dirige droit en direction de la personne qui saigne. Et vous entendez un cri très proche de vous d'agonie. Cette personne se fait totalement dévorer vivante. Il y a actuellement en tout et pour tout 4 de ces créatures dans cette salle. Je vais en priorité essayer de neutraliser celui qui est en train de charcuter ce pauvre civil. Pauvre civil qui apparemment avait fait quelque chose qui énerve cette créature pour qu'elle se précipite droit sur lui et vers personne d'autre. Donc l'avantage c'est que je suppose qu'il bouge pas trop vu qu'il est en train d'essayer de le becter.
Donc Oui. je vais le shooter, quoi. Je vais tirer dessus pour l'abattre, au moins neutraliser celui qui est le plus proche des civils, et je laisse au bon soin de ma garde s'occuper des autres ou se sacrifier en essayant. Alors ça va être un jet de tir, j'ai besoin que d'une seule réussite pour la battre, par contre tu as un -1 à cause de l'environnement. D'accord. 3 Pas mal. réussites. C'est sûrement 2 balles au niveau de son crâne, une paire force son squelette, une paire pour son cerveau. Du coup, moi juste je crie aux gardes, protégez les civils. Tu sens une main sur ton épaule, Kirill. Les flingues, les armes sont où? À l'armurerie, où voulez-vous que ce soit? C'est où? De l'autre côté du poste central, juste en face, tout droit. Mais au pire, si vous voulez un flingue, et là je montre un des cadavres de de garde, allez-y, servez-vous. Ok. Et je vais te prendre la main, Léo, et je vais te montrer juste derrière un angle qui me paraît assez sécure. Et je te dis juste la lampe dans leur tête si jamais. Donc j'imagine que Tina, tu te diriges en direction des armes des gardes. Le premier garde que je vois au sol, effectivement, je vais aller récupérer son flingue. Ouais. Et moi, je vais me planquer. Tu arrives à une de ces armes, mais par contre, il y a malheureusement que 10 munitions. Donc je te laisse me faire un jet de tir si tu le désires. Oh. Trop rapide. Fidèle. Donc c'est 3 de ces munitions, une rafale qui part. Malheureusement, ces créatures sont toujours trop rapides. Volodia, je vais te demander un jet de furtivité. Si tu le rates, tu vas sûrement te faire attaquer par une de ces créatures. Ouh. Oui. Alors, Faut croire qu'elles aiment bien le chien mouillé finalement. est-ce que je suis conscient que je me fais capter ou pas? Alors tu vas être conscient qu'une de ces créatures se dirige vers toi. Elle est à peu près à 4-5 mètres de toi. Vraiment le faisceau de ta lampe qui va la montrer. Elle s'apprête à sauter sur toi. Donc à partir de là, moi, elle va t'attaquer. Bien sûr, tu peux tenter une esquive. Tu peux tenter toujours cette même mécanique de l'attraper. Mais elle va t'attaquer. Ok. Donc l'attaque gratte, mais elle saute quand même vers toi. Comment tu interprètes ça? Eh bien, je sors de notre tente et je laisse le petit sous le manteau, là, tu vois. Bon, en revanche, je prends la lampe torche quand même, hein, il va se retrouver un petit peu dans le noir. Je lui glisse vite fait à l'oreille c'est moi ton chevalier maintenant, bouge pas. Hop, et je sors, et en fait... Ben, j'attaque la créature, du coup, vu qu'elle m'a raté. Je pense qu'elle a porté. Je lui brise la nuque ou je l'étrangle. Très bien. Eh bien, il va me falloir un jet de bagarre. Le péquiard, c'est Par quoi? accord. C'est du corps à corps. Moi, monsieur. Oh là là. Succès. Un petit succès suffisant. Sa nuque, au bout d'un moment, qui craque sous la pression que t'exerces. Relâche cette créature, inerte. Pour le coup, tu te retrouves très proche dans cette pièce de Lao et Tina. Les 2 autres créatures restantes dans cette pièce, toujours en train de voir ce qui se passe, ce garde qui n'a plus de munitions, qui jette son arme et qui par peur commence à fuir. Les quelques personnes restant aussi commençant à essayer de sortir, se faisant toujours déchiqueter par ces 2 créatures. Kirill, tu sens que cette créature, une se dirige vers toi, une autre se dirige vers Léo. Elle rate leur charge, se retrouve par contre très proche de vous. La caméra se retourne vers Kirill. J'ai fait une petite roulade pour esquiver effectivement son attaque, et du coup je sors un couteau de ma botte et je profite qu'elle est juste à côté pour essayer de lui planter le couteau dans la nuque, dans la tempe, dans ce qui passe. Ça sera plus facile que d'utiliser un flingue à bout portant. Encore le stress qui... Non, c'est un échec critique, ça. Ouais, Ok, donc c'est... j'ai un 1 avec le stress c'est et bon, des 6 nulle part. Ok. Au moment Moi, c'est le où- bonus de 1. Ça devrait pas être si mal. On peut le forcer quand même. tu peux le forcer, mais tu risques d'empirer la chose. Moi j'y crois, j'ai la foi. Donc c'est une réussite avec Avec déjà un échec catastrophique. un échec catastrophique. Donc tu vas réussir
à la suriner de la manière où tu voulais, sauf que tu vas te faire mordre. Tu vas voir ces deux énormes crocs passer directement au milieu de ton poignet, te laissant une marque énorme. Tu es blessé, donc. Et de l'autre côté, donc, cette créature est morte, bien sûr. Il en reste plus qu'une seule dans cette pièce. De l'autre côté, une créature qui s'est approchée de toi, Léo, qui te renifle. Bête et discipliné, vraiment, je prends ma lampe et je lui mets en pleine tronche. Et j'espère patiemment qu'il va se passer un truc pour m'aider. Okay. Tu sens que du coup, quand même, elle recule à ce faisceau lumineux. De l'autre côté, Tina, la caméra se retourne vers toi. Un peu. Un truc. On va tenter de venir t'aider. En fait, ce qui va se passer, c'est que donc j'ai pas de lampe. J'ai les yeux fermés. Je vais vraiment me rapprocher du sol et comme faut faire le tri dans tous les sons que j'entends, et je vais capter que les sons de la créature se rapprochent de là où j'ai laissé mon frangin. Et vraiment, mais je vais commencer à cavaler, mais pareil, très accroupi dans une forme très animale, quoi, de commencer à cavaler quasiment à quatre pattes en direction de cette créature. Et je vois effectivement le faisceau de la lampe. Et pour ne prendre aucun risque, je vais pas tirer. En fait, je vais prendre appui sur le mur, parce que je t'ai vraiment laissé dans un angle. Donc je vais d'un côté prendre appui sur le mur, et de l'autre, en fait, envoyer un énorme coup de pied dans la créature pour qu'elle se décale sur le côté, en fait. Et que j'aille régler son compte un peu plus loin, quoi. Pas juste devant Léo. Corps à corps pour la pousser. Évidemment. Ça fait 2 réussites, c'est ça? Ok, ouais. Là, il en note une. J'en ai vu 2, moi, sur les Non, dés. une en 16D, c'est bien. J'en ai vu 2 aussi. Mais... Ouais, d'accord. Ça va, ça va. Peu importe. Bon, on va en compter De toute façon, une. il en faut qu'une pour que ça marche. Bon, oui, c'est ça. J'essaye de te sauver les miches, ok. C'est un énorme coup de pied V6 Sparta qui touche cette créature. Créature totalement projetée contre le carrelage du réfectoire. Elle se retrouve un petit peu assommée. Je te vais même pas demander un objet. Voilà, en tout cas, moi là, et puis enfin vraiment, je pense que ouais, niveau son que vous entendez, en tout cas, c'est vraiment. Déjà, moi, je suis sur elle à sa poursuite. Je vais la choper. Et en fait, c'est des craquements d'os que vous allez commencer à entendre, en fait, en plus de ces cris. Le calme revient. Le cri et le souffle des derniers mourants s'éteint. La lumière revient au bout d'un certain moment. Quelqu'un a dû aller remettre le générateur. Au milieu de ce spectacle sanglant, quelques survivants se réunissent. Pour l'instant, toujours rien n'a été fait. Et ce gosse que tu as protégé désormais ne te quitte plus. Il tient ton pantalon très fermement. Vous êtes au milieu de cette scène. Quand vous en aurez envie, je donne la parole. Moi, je vais juste ordonner, ignorant un peu mon bras en sang, je vais ordonner aux ceux qui sont encore là et qui m'écoutent de s'occuper des blessés, de recenser les morts et surtout d'aller vérifier nos défenses, voir par où ils se sont infiltrés et veiller au moins à contenir l'invasion pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres bestioles qui viennent nous envahir. C'est ce que je fais dans l'immédiat en tout cas. Donc c'est ces ordres qui sont donnés et je te ramènerai, je te ferai un rapport plus tard. De mon côté, pareil, je t'aide à te relever après justement avoir pris le temps de... c'est bon, ça s'est passé.
Et je t'aide à te relever aussi. Et toujours ma main dans ton dos quand même. Je vais commencer à regarder l'étendue des dégâts et je vais surtout bien observer cette grille d'aération au plafond. La bouche d'aération au plafond, je vais vraiment prendre le temps de bien capter dessus. Et pareil, en fait, je vais regarder, je vais jeter là comment ça réagit dans la station. Ok. Volo, et après je Possible. vous fais un débrief. Je prends le petit garçon dans mes bras et je le plaque contre mon torse afin qu'il voit pas trop, tu vois, tout ce merdier. Je crois qu'il est temps pour notre brave chevalier de prendre un peu de repos. Et moi, je vais récupérer ceci. Je reprends la petite couronne, je la mets sur ma tête. Tu as été extrêmement courageux. Ils sont tous morts? Non, pas tous. Et les autres sont enfin libérés. Leur œuf s'est ouvert. Et ils sont libres de partir où ils le veulent désormais. D'une chance. Et tout en lui répondant, je marche, je m'avance vers le frère et la sœur. Je cherche pas à être discret. Ils sont sans doute, très certainement, bien plus heureux là où ils sont. Mais on a encore du travail, toi et moi, alors tu devrais te reposer un petit peu. Je risque de te réveiller pour avoir besoin de ton aide et d'un conseil. D'accord, mais c'est dur. Je trouverai l'œuf doré et la table d'or. Mais il y a des obstacles qui sont compliqués. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça à partir du moment où j'avais accepté la quête. Est-ce que tout ça, c'est à cause de moi? Non, bien sûr que non. La réussite, ça va être grâce à toi, et pas à cause. D'accord. Tu es un chevalier, et les quêtes se présentent à toi. Et je ne vais pas te mentir, petit chevalier. C'est effectivement très difficile. Mais tu es courageux. Dors maintenant. Et tout en marchant, tu vois, je le berce un peu. Je passe près du frère et de la sœur. Et je m'arrête pas vraiment. Ma destination, c'est le... Moi, je vais aller voir ce groupe électrogène ou le tableau de... Enfin, je vais aller voir ce truc, quoi. Là où... Et en passant près du frère et de la sœur... Eh ben, dis donc. Vous auriez pu tomber sur ça, vous, hein, dans le noir, quand les balles sont parties, n'importe où. Puis je continue. Je l'aime bien et je l'aime pas, lui. Méfitant, surtout. Mais je l'aime bien. Tu devrais peut-être pas. Il a un grain d'un truc que je comprends pas. C'est pour ça. Méfie-toi. C'est les pires. En recensant un petit peu ce qui se passe, en comprenant ce qui s'est passé, déjà, premier état des lieux, plus énormément dans cette station. C'était peut-être une centaine, sûrement que 50 sont morts. Ah ouais! Bonne nouvelle pour toi, Kirill. Un taux de popularité C'était- en hausse. C'était ceux qui étaient restés à l'écart Par et qui n'étaient pas, justement, qui n'avaient pas forcément suivi tes ordres. Peut-être que tu as un taux J'ai de mal à m'en réjouir. 70-30, mais dans le bon sens. Autre état des lieux, Matcha est morte. Merde, alors ça par contre c'est emmerdant. Et il n'y a pas d'autres médecins, en tout cas officiels, dans cette station.
De plus, en allant voir de ton côté ce groupe électrogène qui se trouve à l'entrée vers Solkoniki, enfin justement ce portail là où il y a ces miradors, tu vas pouvoir apercevoir, et même vous, hein, j'imagine que, enfin Tina, tu avais un peu la même idée, apercevoir déjà 2 gardes morts, mais pas dévorés. Une balle dans le dos. La grille ouverte et un message au mur écrit avec leur sang. Où est l'enfant? C'est ici. On va s'arrêter pour ce soir. Quoi? On s'arrête? Il reste encore potentiellement 1 heure, non? J'ai 1 heure si vous voulez, mais... Aïe aïe aïe, ça va être la frustration. Moi j'ai 1 heure, hein, j'ai T'avais la dit- suite, hein, bien sûr. De T'avais base, dit 23h30, minuit. Ouais, Je pensais qu'on était en retard, on a l'air vachement en avance finalement. bah, moi c'était juste pour finir sur un truc un peu marquant que je voulais m'arrêter là, mais si vous voulez, j'ai une suite. C'est vous qui voyez, les deux me va. Les deux me vont, moi. Si vous voulez aller jusqu'à minuit, on Non, peut moi, aller jusqu'à minuit. Je te dis. Moi, je peux pas aller jusqu'à minuit. 23h30, je suis désolé. Mais Non, pas de soucis. Oula, t'inquiète. On va s'arrêter là donc.